pourquoi là où tu te trouves, tu vas élever ta main, tu vas parler à Dieu, tu vas dire à Dieu qui te parle en ce soir. Que tu n'écoutes pas la mentalité d'une femme, que tu n'écoutes pas la pensée humaine, mais que tu écoutes la pensée de Dieu à travers ma bouche. Là maintenant que la parole déclare que c'est poussé par l'esprit que les hommes en parlent de la part de Dieu, tu vas dire Seigneur, en ce soir je veux écouter ta voix. Je ne veux pas écouter une femme, mais je veux écouter ta voix, priant au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, je vais agir Seigneur. En ce soir, Emmanuel, Père éternel, nous voulons, je vais agir Seigneur, écouter ta voix. En ce soir, Emmanuel, je vais agir Seigneur. Non, Père éternel, je vais agir, Seigneur, écouter ta voix, Emmanuel. Oh, Père éternel, je vais agir, Seigneur. Laisse que Emmanuel, je vais agir comme ce soir, Père éternel, que ta présence, Père éternel, parle pour nous, Emmanuel. Que je vais agir, Seigneur, ta présence, Emmanuel, je vais agir, se manifeste en ce lieu. Que ta présence, Père éternel, je vais agir, Seigneur, se manifeste en ce lieu. Oh, Adonai, je vais agir, Seigneur. Nous te bénissons, Emmanuel, car ta présence en ce lieu. Nous bannissons, Père éternel, tout esprit de distraction, Emmanuel. Et je vais agir, nous ramenons à l'obéissance de ta parole, Emmanuel, tout esprit. Toute pensée, Emmanuel, nous les ramenons à l'obéissance de ta parole en ce soir. Toi, tu es le Dieu de Kwego Kachara, tu es en ce lieu, Emmanuel. Nous te faisons confiance car tu es capable de tout en ce soir. Nous te faisons confiance car tu es capable de nous révéler les choses cachées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je salue aussi toutes les personnes qui vont nous suivre et qui nous suivent en direct. Alléluia. En ce soir, nous allons parler des avantages de l'autel. Ce terme depuis hier est en train de bénir de nombreuses vies, car sur Facebook, j'ai reçu plusieurs messages sur mon compte. Il y avait des gens qui disaient avance, avance, avance. Quand papa il était en train de prêcher. Alléluia. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole du Seigneur. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 12, le verset 7 à 8. Amen. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel. Et il dressa ses tentes. Ayant Béthel à l'occident et à Haï à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Alors ce soir, je vais faire comme papa. Je vais parler doucement, doucement, doucement. Et ne dis pas Amen quand tu ne comprends pas, mais dis Amen quand tu es poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que quand on dit Amen, ça veut dire que cela soit fait ainsi. Alors, ici, nous sommes en train de parler des autels. Hier, papa nous a défini en quelque sorte ce que c'est qu'un autel. Je vais le répéter. Papa, il a dit que l'autel est un système que l'homme bâtit, ou encore l'autel est un monument ou quelque chose que l'homme bâtit afin de pouvoir venir donner des sacrifices. Alléluia. Amen. Alors, nous devons savoir une chose. Quand nous bâtissons un autel, devant tout autel, il y a un sacrificateur. Devant tout autel, il y a sacrificateur, celui qui vient pour donner le sacrifice. Quand on parle de l'autel, nous sommes un autel pour Dieu. La parole déclare que l'homme, il est le temple de Dieu. Et ce qui fait la force d'un temple, c'est l'autel qui se trouve dans le temple. Ce qui définit que si ce lieu est une église, c'est cet autel-là, c'est ce lieu-là. Quand nous nous mettons ici, les gens en venant, ils comprendront que c'est une église. Ils comprendront que ce n'est pas une association, mais c'est une église. Pourquoi? Parce que ce qui fait la force d'un temple, c'est l'autel. Alors, la Bible nous dit que Dieu ici est apparu à Abraham. À ce moment-là, Abraham n'était pas encore Abraham. Il dit à Abraham, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. La Bible déclare que dans la maison de Dieu, tout s'écrit gloire. C'est-à-dire que dans son palais, tout s'écrit gloire. Ça veut dire que nous sommes un temple pour Dieu. Étant donné que nous avons un autel en nous, cela veut dire que la gloire, cette gloire-là, c'est la présence de Dieu en nous. Et cette présence-là, elle doit être conservée. Car tu peux recevoir la présence de Dieu, mais la présence de Dieu doit être conservée en toi. La présence de Dieu doit être préservée en toi. Dieu, il n'est pas amoureux
amoureux. Il n'a jamais été amoureux de la quantité de nos sacrifices, mais Dieu, il a toujours été amoureux de la qualité de nos sacrifices. C'est pas, les hommes de ce monde disent que la quantité, c'est pas la qualité. Quand nous essayons d'entendre cela, nous comprenons directement que même Dieu, il est comme ça. Dieu, c'est pas la quantité. La Bible nous montre que Jésus, quand il est entré dans le temple, il y avait des hommes riches qui mettaient beaucoup d'argent. Mais la qualité de l'offrande, c'était pas ça. Mais quand cette femme s'est approchée du tronc et elle a mis, c'était ça la qualité de l'offrande que Dieu voulait. Alléluia. Amen. Nous allons parler des avantages. Premièrement, l'autel a plusieurs avantages. J'ai noté quelques points d'après les versets bibliques qui m'ont été donnés par papa. Dans l'autel, il y a la présence de Dieu. Dans l'autel, il y a la présence de Dieu. La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu te dis autel de Dieu. Car il y a plusieurs types d'autels. Il y a des autels qui sont bâtis par les mains d'hommes. Et il y a des autels que Dieu lui-même il a construits. Papa nous dit il nous a dit hier que l'homme, il est le premier autel sur la terre. Car Dieu, il résidait en l'homme. Alléluia. Amen. Dieu, il était en l'homme. Il a déclaré dans sa parole, il dit, cette fois-ci, je n'habiterai plus dans la maison faite par les mains d'hommes, mais j'habiterai dans la maison que moi-même, le Seigneur, j'ai façonnée, j'ai créée, et c'est l'homme. En nous, nous avons la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, elle se conserve comment? Quand nous venons présenter nos sacrifices, quand nous venons donner nos sacrifices. Alléluia. La Bible dit ceci, dans le livre de Matthieu, la Bible dit dans le livre de Matthieu 5, que si tu veux venir déposer ton offrande devant l'autel, va te réconcilier avec ton frère, avec qui tu as eu un problème. Quand nous lisons cela, nous nous disons seulement que c'est seulement quand on a choisi une moto que la qu'on se réconcilierait. Mais quand cette personne-là, elle est morte, comment faire pour nous réconcilier avec cette personne? Jésus voulait nous enseigner la repentance. Cela veut dire que, étant un autel de Dieu, avant d'entrer en prière, tu dois avoir une attitude de repentance si tu as offensé quelqu'un. Alléluia. Pour pouvoir préserver la présence de Dieu en toi. Tout ça aussi fait partie de l'humilité en l'homme. Tout ça aussi, on appelle cela humilité. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Tu as souillé son temple, tu as injurié quelqu'un, tu as offensé ton prochain et tu entres, tu demandes quelque chose à Dieu. Cette offense ne sera pas du tout agréée. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as aussi offensé un autre autel que Dieu lui-même il a bâti. Nous avons dit, dans l'autel, il y a la présence de Dieu. Le deuxième point, l'autel te distingue des autres personnes. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Genèse 13, 18. La Bible dit, Abraham se leva ses tentes et vint habiter parmi les chiens de marmée qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Nous allons remarquer que partout où Abraham partait, Abraham, il était en train de bâtir un autel quand le Seigneur se manifestait à lui. Tu dois savoir que l'autel est une référence. L'autel est un lieu de rencontre. Quand tu viens pour parler à Dieu. Tu me demanderas, mais ça peut être un autel bâti par les mains d'hommes. J'aimerais te dire que même ton cœur est une référence pour Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le lieu dans lequel Dieu il habite. L'autel te distingue des autres personnes. Nous avons vu Abraham marcher avec Lot. Mais malgré qu'Abraham marchait avec Lot, Lot ne faisait pas ce que Abraham faisait. Aujourd'hui, on voit des hommes. Vous savez, quand on reçoit les promesses, on est prêt à tout pour pouvoir garder ses promesses. On est prêt à tout pour pouvoir recevoir la réalisation de ces promesses. Car quand tu fais quelque chose, tu connais le pourquoi tu es en train de le faire. Abraham, il savait ce qu'il était en train de chercher. Voilà pourquoi à chaque moment quand il passait, il était en train de bâtir un autel. Mais aujourd'hui, tu es un autel pour Dieu. Cela veut dire que quand Abraham il était en train d'aller de ville en ville, de pays en pays, ce sont aussi des étapes dans la vie spirituelle et dans la vie chrétienne. Cela veut dire que toi aussi, à chaque étape, tu dois pouvoir présenter une offrande, c'est-à-dire une offrande, un sacrifice qui va de pair avec le niveau que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Tu dois présenter une offrande, un sacrifice qui est égal au niveau que Dieu te donne. Tu es un autel de Dieu. Quel type de sacrifice tu présentes à Dieu? Le sacrifice vivant
a déjà été accompli sur la croix. Mais les temps de prière que tu es en train de passer, il faut savoir que être discipliné est un sacrifice. Qui est d'accord avec moi? Amen. Être discipliné est un sacrifice. Tout le monde n'est pas appelé à être discipliné. La discipline que tu es en train de mettre dans ta vie de prière est un sacrifice, une très grande offrande que tu es en train de donner à Dieu. Pourquoi? Parce que tu sacrifies ta jeunesse, tu sacrifies ton temps pour recevoir, pour préserver ce que Dieu t'a donné. Regardez, la Bible dit que non, Dieu quand il donne la vision, il donne la provision. Mais la provision, elle se réserve. Et la provision, elle s'attire. Je m'explique. On attire la provision sur la terre. Abraham, les actes qu'il était en train de poser, il était en train de booster Dieu à pouvoir manifester la provision de la vision qu'il avait reçue. Voilà pourquoi nous avons vu cette provision-là a atteint même la vie de son fils Isaac. Cette vision-là a atteint la vie de son fils Isaac. Mais aujourd'hui, tu es en hôtel de Dieu. En quoi tu te distingues des autres? Vous savez, il ne faut jamais donner la même nourriture. La nourriture que l'autre donne à son hôtel pour Dieu, que toi aussi tu donnes cette même nourriture. On n'est pas pareil. Chacun de nous a une destinée sur terre. Papa nous dit qu'il n'a pas de destinée jumelle. Ça veut dire que non, il n'a pas aussi d'hôtel jumeau. Chacun de nous a sa façon de bâtir et chacun de nous a sa façon de pouvoir préserver. Mais le problème avec nous les hommes, c'est que quand nous bâtissons, nous n'avons pas tendance de pouvoir venir présenter l'offrande à Dieu. La Bible ne nous dit pas tout. Certainement là où Abraham il était en train de bâtir les autels, il déposait quelque chose. Mais qu'est-ce que toi tu déposes devant ton autel? Qu'est-ce que toi tu déposes devant ton autel? Ici, quand nous venons en ce lieu, on dit que non, ici c'est un autel. Il y a une chose que papa, quand il prêchait, j'avais compris une chose, qu'à chaque fois qu'un homme monte ici, il y a une nouvelle autorité qui monte sur lui. Il y a une autorité, il y a toute une armée des anges qui l'accompagnent. Pourquoi? Parce que il y a une opération qui se passe ici sur cet autel. Mais nous les hommes, quand nous rentrons en ce lieu, nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi souvent le Saint-Esprit, il a tendance à nous dire que vous êtes parfois insensibles. Pourquoi? Nous n'arrivons pas à comprendre le fonctionnement de l'autel qui est en ce lieu. L'autel, ça c'est juste un monument. Si on l'enlève, peu importe la situation de la personne, quand elle entrera en ce lieu, elle priera, c'est déjà l'autel de Dieu. Le problème, c'est pas le physique, mais l'autel est quelque chose de spirituel. L'autel est quelque chose de spirituel, c'est juste un monument. Nous avons vu cela avec Jacob. Jacob, quand il a bâti, quand il fouillait loin de la face de son frère Ésaü, nous avons remarqué que là où Jacob il avait posé sa tête en se revenant, c'est là que Jacob a bâti un autel. Qu'est-ce qui se passe? Jacob, il prend de l'huile et il verse sur l'autel. Aujourd'hui, tu es l'autel de Dieu. Cette histoire de Jacob, quand j'étais en train de méditer cela, le Saint-Esprit me faisait comprendre une chose. Le Saint-Esprit me faisait comprendre que si tu acceptes d'être un autel de Dieu, le Seigneur déversera son huile fraîche sur toi. Il déversera son onction. Quand nous voyons l'huile, l'huile est l'image de l'onction. L'huile est l'image de l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. L'autel te distingue des autres personnes. Tu es en train de bâtir. Vous savez, la Bible déclare que même la nature ne vous enseigne pas. Aujourd'hui, on voit un homme. Même l'autel a besoin de pouvoir quitter l'étape de la fondation. Qui est d'accord avec moi? L'autel a besoin de pouvoir quitter l'étape de la fondation pour pouvoir atteindre le niveau que Dieu veut qu'il atteigne. Et il faut savoir une chose. Toi, tu n'es qu'un simple maçon. Mais c'est Dieu l'architecte. Il sait là où ta vie va s'arrêter. Il sait là où tu vas t'arrêter. Et lui, quand il donne un plan, toi, en tant que maçon, tu dois atteindre ce plan. Mais si tu n'atteins pas ce plan, tu ne peux pas te distinguer des autres personnes. Voilà pourquoi nous remarquons que dans la vie d'autres personnes, vous savez, quand je suis à ce niveau, quand je suis en train de parler de l'autel, ça va aussi de pair avec la relation que tu as avec Dieu. Ça va aussi de pair avec le système que tu mets dans ta vie de prière, dans ta vie chrétienne, afin de pouvoir recevoir les promesses que Dieu a déclarées dans ta vie. Nous voyons dans la vie de certaines personnes. Aujourd'hui, on va voir une chose. Qu'un homme, il entre à peine dans l'église. Et on remarque qu'il y a subitement une évolution rapide. On se demande, mais qu'est-ce qui réellement s'est passé? Cet homme, il est en train de donner à son autel la nourriture que toi, tu ne peux pas donner à ton autel. Voilà pourquoi il y a une très grande distinction.
Voilà pourquoi il y a une chose que tu remarques que, mais tous nous prions, tous nous faisons des jeûnes. Mais qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est pas jeûner au fait. Alléluia. La Bible déclare que Dieu, il agrée l'obéissance à la place du sacrifice. Tu peux présenter un sacrifice devant Dieu, mais aussi longtemps que dans ton sacrifice, il n'y a pas la discipline qu'il faut, ton sacrifice ne sera pas du tout agréé. Ce frère, cette soeur, elle est en train de faire quelque chose. Adimisaka, les écluses des cieux. On remarque même dans d'autres églises, il y a maintenant la guerre des serviteurs. Pourquoi? Parce que l'autre, quand il montre sur la chair, il est en train de dégager quelque chose que les autres ne dégagent pas. Mais le problème, c'est pas l'autre. Le problème, c'est toi. Comment est-ce que je peux le dire? Comment nourris-tu ton autel? Comment nourris-tu ton autel? Tu es sacrificateur. Et au-dessus de ta sacrificature, il y a un plus grand sacrificateur qui s'appelle Jésus. Il ne t'a pas établi sacrificateur pour venir donner les offrandes juste comme ça, mais il t'établit pour pouvoir préserver son autel. Tu es un temple de Dieu. Nous avons dit le point 1, dans l'autel, il y a la présence de Dieu. Le point 2, l'autel, il te distingue des autres. Vous savez, à cause de ce que tu fais, l'histoire de ta famille peut être changée. Qui croit avec moi? Regardez ce qui se passe. La Bible ne nous dit pas que c'est Sarah qui a reçu la vision. La Bible nous dit que c'est Abraham qui a reçu la vision. À l'époque, quand il était encore Abraham. C'est Abraham, notre père Abraham, qui avait reçu la vision. Mais qu'est-ce qui se passe? À cause d'Abraham, à cause de ce que Abraham faisait avec Dieu, Dieu, il a changé le nom de sa femme. Il lui dit, tu n'appelleras plus ta femme Saraï par Saraï, mais tu l'appelleras par Sarah. Tu l'appelleras par Sarah. Pourquoi? Le système que tu es en train de bâtir aujourd'hui, ce n'est pas un système qui te sera seulement bénéfique, mais il sera aussi bénéfique pour toute une postérité. Il sera aussi bénéfique pour ta famille. Abraham, Dieu change le nom de sa femme. Sarah en Sarah. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui est en train de préserver l'autel. Qu'est-ce que tu fais dans le secret? Qu'est-ce que toi tu es en train de faire dans le secret? Il n'y a pas de petit hôtel dans ce monde. En tout cas, il n'y a pas du tout de petit hôtel dans ce monde. Il n'y a que de grands hôtels. Voilà pourquoi nous remarquons que même dans le royaume des esprits, c'est la guerre des hôtels. Pourquoi? On va dire que non, un tel la famille il y aura ceci, il y aura cela. Mais tellement que cet hôtel est suprême au-dessus de votre hôtel, au-dessus de l'hôtel que tu es en train de bâtir. Voilà pourquoi hôtel loin des autres. Voilà pourquoi ça domine sur toi. Ils disent que non, tu n'atteindras pas le niveau que Dieu veut que tu l'atteignes. Ils ont déjà signé, veuillez m'excuser, ils ont déjà signé les contrats pour dire que non, tu n'atteindras pas ce niveau. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Si le royaume des esprits nous montre que c'est un monde des plus forts, le plus fort gagne, cela veut dire que ton hôtel aussi doit gagner. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il sait une chose, que en telle année, tel jour, je viendrai pour donner mon offrande. L'ennemi, il respecte ses principes. Mais nous remarquons avec nous, les chrétiens, nous avons du mal à pouvoir respecter nos principes à nous. Nous sommes un hôtel pour Dieu. On dit que non, tel jour je vais jeûner, arrivé ce jour on ne jeûne pas. Mais c'est déjà une parole, c'est déjà une décision qu'on a déjà donnée à Dieu. C'est déjà une pensée qu'on a communiquée à Dieu. Cela veut dire que l'hôtel ne sera pas nourri. Ce n'est pas ta chair qui sera nourrie, mais c'est ton hôtel spirituel qui sera nourri. Mais imagine que tu essaies d'annuler le programme que tu avais déclaré devant Dieu. Tu avais prêté serment de dire que Seigneur, chaque jeudi je vais jeûner pour toi. Chaque jour, chaque lundi, je vais veiller pour toi. Mais arrivé à ce jour, tu ne le fais pas. Tu n'as pas nourri l'autel. Et qu'est-ce qui se passe? L'ennemi, quand il vient, souvent on dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un. Mais c'est nous les hommes qui lâchent la main de Dieu. Dieu n'a jamais abandonné. Dieu, papa nous dit souvent que Dieu, il est un meilleur leader. Dieu, il nous enseigne même. Regardez, les secrets que Dieu nous donne, aucun homme sur terre ne peut nous les communiquer. Aucun homme sur terre ne peut nous communiquer, nous montrer les stratégies de pouvoir attirer la bénédiction. Aucun homme dans ce monde. Le diable, quand il va, quand tu te rends, regardez, quand les hommes vont chez le marabout dit, tu me donnes ceci, tu me donnes cela. Mais parfois, tu n'auras pas de question à lui demander.
quand tu dis, mais pas nous au Seigneur, bon, il te dira que non, je n'ai rien à te dire, emmène-moi seulement. Mais Dieu, quand tu ne comprends pas, il répond à tes questions. Il répond à tes questions. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui va déterminer et va définir ton évolution de demain. Alléluia. Le troisième, c'est que l'autel enfante le salut. Genèse 8, 20 à 24. Genèse 8, 20 à 22, excusez-moi. Noé bâtit un autel à l'Éternel et il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Regardez, nous avons dit le 3, l'autel enfante le salut. Qu'est-ce qui se passe? Quand les fils de Dieu sont descendus sur la terre, ils ont vu que les filles d'hommes étaient belles, ils sont tombés. Alléluia. Ils ont succombé avec les filles d'hommes. Et Dieu, il était fâché. La colère de Dieu voulait s'abattre sur l'humanité. Mais nous avons remarqué une chose, que quand Dieu il a tout exterminé, nous remarquons que non, quand Noé il bâtit un autel pour l'Éternel, quand Noé il bâtit un autel, Dieu il dit ceci, qu'il ne va plus exterminer l'homme. L'autel produit le salut. Le système que tu es en train de bâtir peut produire le salut de ta famille. Qui croit avec moi? Amen. Tu vas me dire certainement, la Bible déclare que Dieu, il n'est pas un homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour se repentir. Il faut savoir une chose. Face à certaines décisions, Dieu est capable de faire marche arrière. Alléluia. C'est biblique. On va le lire tout à l'heure. Face à certaines choses, certaines situations, Dieu peut faire marche arrière. Il peut reculer. On remarque une chose. La Bible dit que Ruben, il couche avec la femme, la concubine de son père. D'ailleurs, elle était déjà une femme pour son père. Quand il couche avec la femme de son père, qu'est-ce qui se passe? La malédiction s'abat sur Ruben. Mais pourtant, quand la malédiction arrive, c'est déjà écrit dans la parole. C'est quelque chose qui ne peut jamais se faire. Un enfant ne peut pas coucher avec la femme de son père. Mais Ruben le fait. La malédiction s'abat sur lui. Alléluia. Nous ne savons pas ce que le père de Ruben avait dit dans le secret. Mais la malédiction, que ce soit la malédiction du père et la malédiction de Dieu était sur Ruben. Mais regardez, Dieu il fait marche arrière. À cet azondissement, à l'ongoli et la kelmabewana. Aujourd'hui dans nos familles, nous remarquons que s'il y a une personne à faire la sacrifice à Boma Moto, on entend dans d'autres familles que non, et quand on a Boma Moto na biso, il faut soukababe. Mais vous n'êtes pour rien dans cette situation. Vous ne connaissez rien. Mais seulement en naissant, on vous raconte que non, n'allez pas la bino va signer telle alliance, tel likamo, laquelle a bino mabe. Mais tu n'étais pas là. À cause de toi, Dieu peut faire une marche arrière. Il peut introduire le salut. La Bible de Dieu il dit que non, quand l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Mais la terre c'est l'image de l'homme. La terre c'est l'image de l'homme. La terre c'est l'image de l'homme. Nous avons remarqué avec la vie de Saül. Dans les 1 Samuel 15, le verset 29. La Bible dit que non, Saül, Dieu lui dit d'aller tuer. Mais Saül, il arrive, il tue. Après, le peuple prend les villes, les bétails, les animaux, il les ramène pour pouvoir donner une offrande à Dieu. Mais Dieu se présente à Samuel et il dit à Samuel, dis à Saül que je l'ai rejeté. Vous savez, face à certaines choses, comme je viens de le dire, j'ai dit, face à certaines décisions, Dieu peut faire marche arrière. Mais là, le Seigneur n'a pas fait marche arrière. Pourquoi? Remarquez une chose. Nous allons remarquer que dans le mois-ci, avec ça, l'impudicité, quand le Seigneur envoie les hommes de Dieu lui parler, lui dire que non, ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais, tu es en train de te détruire toi-même.
au fur et à mesure que la femme, cette fille, elle est en train de rejeter la parole de Dieu. Au final, vous allez remarquer que le fait qu'Asali Bondouba Tromakasi a tombé à Sida. Mais quand cette femme-là, elle vient dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Malgré qu'elle reçoit le baptême, mais le sida reste intact. Le sida reste intact. Pourquoi? Parce que Dieu, il avait déjà prévenu. Mais face à certaines choses, Dieu ne fait pas marche arrière. Mais cette personne, elle est déjà devenue une nouvelle créature. Certes que Zabe Azomona Lissousou, Lissou n'a été, mais il y a une chose qui se passe, c'est que le sida reste intact. Pourquoi? Les conséquences de la désobéissance peuvent détruire toute une destinée. On a vu cela avec la vie de Saül. Ça a détruit sa destinée. Certainement, Dieu ne voulait pas que Saül puisse finir ainsi. Qu'est-ce qui se passe? Nous, les hommes, souvent, nous poussons Dieu à bout. Aujourd'hui, nous parlons de coronavirus. Mais rien, aucun fléau ne peut s'abattre sur la terre si Dieu ne laisse pas l'autorisation. Aucune chose, la Bible déclare que aucune chose ne passe inaperçue devant Dieu. Si quelque chose se passe dans ce monde, cela veut dire que nous avons. Aujourd'hui, il y a des hommes qui subissent. On a vu dans plusieurs pays, il y a des morts. Mais qu'est-ce qu'un bébé a fait pour pouvoir mourir à cause du coronavirus? Qu'est-ce qu'un bébé a fait? Nous les hommes, nous poussons Dieu à bout face à certaines choses. Quand Dieu dit ça, on dit non. Seigneur, on ne veut pas de ça. Mais tu es un hôtel de quelqu'un. Tu ne t'appartiens pas à toi-même, mais tu es l'hôtel de quelqu'un. Et cette personne, dans l'hôtel de Dieu, il y a des normes. Il dit, je ne veux pas que tu fasses ceci. Je ne veux pas que tu fasses cela. Toi, en tant qu'hôtel de Dieu, tu dois le respecter. Alléluia. Mais si tu ne le respectes pas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Samuel, au chapitre 16 de 1 Samuel, quand Samuel il était en train de pleurer à cause de Saül, Dieu lui dit, jusqu'à quand? Quand cesseras-tu de pleurer pour Saül? Je l'ai rejeté. Cela veut dire que Samuel a banaki qu'on est là depuis Kala. Depuis Kala. C'est pour autant dire que Dieu face à certaines choses, quand il dit c'est ça, ça restera ça. On a vu le peuple d'Israël comment commettre des péchés. On a vu le peuple d'Israël faire des choses incroyables. Mais Dieu, quand il voulait abattre sa colère, à un moment donné, quand on demandait la miséricorde de Dieu, Dieu, il faisait marche arrière. Un exemple palpable. Dans cette église, on a passé des moments où Dieu, la colère de Dieu voulait s'abattre sur nous à cause de notre façon de faire. On ne faisait que implorer la miséricorde. Et Dieu, il a fait marche arrière. Mais pourtant, il avait dit que je bloque le ciel pour ses enfants. Mais il est où? Il a ouvert les cieux pour nous. Dieu, il est un père. Quand le fils ne comprend pas, il te punit afin que tu comprennes les conséquences de ta décision. Voilà pourquoi la Bible déclare que papa nous dit souvent que non, on n'est pas le chouchou. Dieu n'a pas de chouchou. Non, 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 non. Tu diras je fais. Mais il y aura un jour la conséquence va s'abattre sur toi. On en voit, les exemples sont palpables. On voit une personne a commis à Sali Bondouma, mais a attrapé Sida. Mais malgré qu'elle recevait un baptême Sida et Zakaka. On se demande, mais Dieu, il est capable de pouvoir ôter le sida. Mais il y a certaines personnes, il y a des exceptions, alléluia. Mais il y a certaines personnes, malgré qu'elle est déjà en Christ, mais le sida reste intact. Et quand elle est en train de prier, quand elle fait un témoignage, quand elle ira parler de l'impudicité, elle dira, c'est à cause de ça que je suis comme ça. C'est ça qui a provoqué cela. J'ai suivi le tête de Dieu. Je n'ai pas su préserver le tête de Dieu. À la place de donner des bons sacrifices, je donnais des mauvais sacrifices. À la place de donner des bonnes offrandes, je donnais des mauvaises offrandes. Et voilà le résultat. Pourquoi? Le non-respect du sacré. Nous sommes sacrés aux yeux de Dieu. Alléluia. L'homme est sacré aux yeux de Dieu. L'homme est sacré aux yeux de Dieu. Si dans ta famille, il y a quelque chose qui n'avance pas, tu dois te lever pour changer la chose. Tu dois te lever. La Bible nous dit que non, Dieu y trouva Noé seul, juste. Juste. Il était la seule personne qui était juste. Mais regardez, Noé, ça veut dire que non, Noé, il avait aussi l'amour de la terre.
Voilà pourquoi il a bâti un hôtel pour Dieu. La Bible ne dit pas que notre Dieu lui dit de bâtir, mais lui, il a pris la décision de pouvoir bâtir. Il a pris la décision de pouvoir mettre en œuvre un système et de déposer là l'offrande, afin que quand l'odeur agréable montera, Dieu, son cœur puisse s'adoucir. Aujourd'hui, c'est le cas de certains de nos familles. On dit que non, Bakoba la terre. Pourquoi? Vous savez, on ne connaît pas tous sur nos familles. Si aujourd'hui, Dieu nous révèle tout ce qui s'est réellement passé, on dira qu'on est maudit. On dira que non, je ne mérite pas la bénédiction. Mais à cause de toi, cela peut changer. À cause de toi, cette situation-là peut changer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un hôtel individuel, mais Dieu a fait de toi son hôtel afin que les bénéfices ne tombent pas seulement sur toi, mais tombent aussi sur ta postérité. Les bénéfices d'Abraham n'étaient pas restés sur Abraham, mais les bénéfices d'Abraham ont atteint jusqu'à même notre génération. Amen. Voilà pourquoi Isaac, quand Isaac, il partait creuser des puits, il y avait une chose qui se passait. Il faisait des puits. Vous savez, papa nous a dit que non. Pourquoi on initie les enfants à venir à l'église? C'est pour leur communiquer quelque chose. C'est pour leur montrer quelque chose. C'est un système qu'on est en train d'introduire dans la tête de l'enfant. C'est aussi un hôtel qu'on est en train de bâtir. Pourquoi? Parce que quand les parents quitteront la terre, l'enfant il aura l'idée, il dira que non, mes parents m'ont instruit comme ceci. Mes parents m'ont appris à suivre le chemin de Dieu. C'est ce que moi je vais faire. Même si cet enfant déroute dans sa jeunesse, mais cet enfant finira toujours par retourner. Pourquoi? L'hôtel que le parent a introduit dans sa mentalité est en train de le réclamer. Cet hôtel est en train de le réclamer. Le quatrième point, l'hôtel garantit la sauvée de ta postérité. Genèse 26, 22 à 25. Genèse 26, verset 22 à 25. La Bible dit, il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas de reine, et il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Alléluia. Nous avons dit que le point 4, l'autel garantit la survie de ta postérité. Il faut savoir une chose. Ton enfant peut rencontrer Rehoboth si seulement toi, le père, tu as creusé quelque chose auparavant. Alléluia. Parce que pour rencontrer Rehoboth, mais si toi, père, si toi, mère, tu ne bâtis rien, tu n'imposes aucun système, ton enfant ne pourra rien faire dans l'avenir. Ton enfant ne pourra rien faire. L'autel, il garantit la survie de ta postérité. Car tes enfants trouveront Rehoboth si seulement toi, tu as creusé des prunes avant. Dieu n'était pas avec Isaac parce que Isaac était fils d'Abraham. Mais Dieu était avec Isaac à cause d'Abraham, son serviteur. Voilà pourquoi nous remarquons une chose dans notre église. Il y a des personnes de loin qui reçoivent la guérison. Dieu ne les guérit pas parce qu'ils sont fils de Kwengo Kacharel, mais il guérit à cause de l'alliance qu'il a faite avec Kwengo Kacharel. Nous avons remarqué que la postérité d'Isaac a été multipliée parce que Abraham, il avait imposé un système. Un système. Et Abraham, certainement, il s'était discipliné en venant donner des sacrifices. Voilà pourquoi papa a raison de nous dire que non, ce que les Abraham, les Jacob, les Isaac ont fait, nous, on ne les a pas fait. Voilà pourquoi souvent nous nous plaignons en disant que Seigneur, mais tu ne fais pas. Mais si tu connaissais, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux en ce soir, que tu connaisses les avantages du système que tu es en train de bâtir, certainement ta façon de pouvoir donner ton offrande changera. Ta façon de pouvoir donner ton offrande changera. Car aujourd'hui, comment est-ce que je peux le dire? Voilà. Je prends un exemple palpable. Un aigle. Un aigle, quand il enfante, tango aigle asopota mwana wana apumwaka
koleka mama te. Apuba koleka papa te. Mais au fur et à mesure qu'à son monde, ma parole, bazo pour moi, yépe azo kola, et continue kaye, attends la bon bébé, azo courage à pour moi. Pourquoi? Parce que c'est une chose que ses parents lui montrent. Voilà pourquoi tes enfants ne peuvent nommer les choses que si seulement toi, le père ou la mère, tu as nommé. Si tu dis à tes enfants que tel que vous êtes là, il n'y a que Dieu. Quand je quitterai la terre, Dieu pour toujours, Dieu à jamais. Même si Azokola, Amélie Massanga, peu importe ce qu'il fera, arrivé à un certain niveau, ça va commencer à le réclamer. Papa avait dit, maman avait dit. Et subitement, tu ne lui prêches pas la bonne nouvelle. Il y a encore un bon ami. Pourquoi le père a nommé cela dans sa vie? Voilà pourquoi ça produit quelque chose en lui. Mais quel type de nourriture tu es en train de donner à ton hôtel? Si tu veux que l'hôtel puisse garantir la survie de ta postérité, il y a des choses que tu dois faire. Kwemo Kacharel n'est pas dans cette mission-là pour lui-même. Archi faux. Dieu ne donne pas aussi la mission pour nous-mêmes d'abord. Dieu, il donne la mission pour quelqu'un. C'est vrai. Dieu ne donne pas la mission pour nous-mêmes, jamais. Quand Dieu te donne une vision, cette vision doit être un miracle pour quelqu'un. Quand Dieu te donne une mission, cette mission doit impacter la vie de quelqu'un. Cette mission doit impacter la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi Jésus il dit que non, Père, sauf le fils de la perdition. Pourquoi? La mission qu'il avait reçue, ce n'était pas pour lui-même. Il était descendu pour sauver l'humanité. Toi aussi, Dieu fait de toi un autel pour être le miracle de ta famille. Amen. Tu dois le comprendre. Tu dois réaliser cela. Vous savez, une chose. L'âge avance. Et arrivé à un certain âge, on ne pourra plus faire les choses que la jeunesse peut nous... on ne pourra plus faire les choses que la jeunesse nous donne la force de pouvoir faire. Pourquoi? Parce que la chair, elle est faible. La chair, elle est faible. Voilà pourquoi nous remarquons les hommes de Dieu comme les David Oyedepo, les hommes de Dieu comme les Christ, les hommes de Dieu comme les Talingano. Les hommes, ces hommes de Dieu-là, tellement qu'ils ont emmagasiné. Quand ils étaient dans le secret, ils ont bâti un système même quand l'ennemi viendra. Talingano, il disait ceci, j'avais écouté l'un de ses témoignages, il a dit, moi dans un lieu, le diable il vient jamais. Lui d'abord, déjà il saura que je suis en train de venir à Kokima. Pourquoi? Le diable n'a pas peur de Talingano, mais le diable a peur du système que Talingano a bâti. Il a peur de ça parce qu'il sait que cet homme il est dangereux. Cet homme il est dangereux. Remarquez une chose. Remarquez que papa, il est allé prier pour quelqu'un. Mais en arrivant à prier pour quelqu'un, cette dame, on était le nom, la sirène de la personne se manifeste en disant, vous n'êtes pas venu pour moi. Même un esprit mauvais doit être capable de reconnaître le système que tu bâtis. Elle dit, vous n'êtes pas venu pour moi. Faites ce que vous êtes venu faire et sortez. Pourquoi? Elle savait que dans cette maison, les autorités sont entrées. Et ces personnes sont capables de renverser ce que moi j'ai bâti. Elle n'avait pas peur de la chair de Kwengo Kacharel, mais elle avait peur du système que Kwengo Kacharel a bâti dans sa vie. Mais quel système toi tu bâtis dans ta vie? Quel est le système que tu as bâti aujourd'hui? Demain tu quitteras la terre. Il faut savoir une chose. Dieu ne te donne pas les enfants parce qu'il a envie de te donner les enfants. Il y a des personnes qui sont nées eunuques. Un eunuque, c'est une personne où a botami le col à Paul à balati. À botati. Il y a des personnes comme ça qui sont nées eunuques. Quand Dieu te donne des enfants, la provision qui accompagne la naissance de ces enfants doit être réservée et travaillée. Dieu te donne les enfants. Cela veut dire que tu dois initier ces enfants. Regardez, on parle des démons humains. Pourquoi nous dit qu'on parle des démons humains? Ce sont des enfants où le diable il est encore à Tina Kati Bumamoto. C'est un hôtel que le diable a Tina Kati Mokili. Mais toi, quand tu mets au monde, Dieu t'accorde la capacité de pouvoir enfanter les enfants. Cela veut forcément dire que tu as une mission à accomplir dans la vie de ces enfants. Mais si aujourd'hui, toi, parent, tu négliges, est-ce que tes enfants auront un fondement? Je me rappelle, le mois dernier, j'ai présenté un ami à papa. Il a regardé, il a dit ceci. Bénicia, avec toi, je serai stricte. Je vais te dire la vérité.
cette personne n'a pas un fondement assis. Cette personne n'est pas assise du tout. Mais je vois en lui une chose de Dieu. Vous savez, une chose, tu peux avoir le don de Dieu en toi, mais aussi longtemps que tu n'as pas d'autel, ce don-là ne se manifestera pas comme Dieu veut que ça se manifeste. En tout cas, non, 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 non. Non, 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 non. Tu es chrétien, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu te donne une vision. Dieu ne descendra pas, ne quittera pas les cieux pour venir travailler la vision à ta place. Il ne quittera pas les cieux pour te dire que non, il faut me donner tel sacrifice. Et vous savez, parfois ça nous étonne. Déjà, l'intelligence n'a jamais été quelque chose de naturel. L'intelligence est quelque chose de divin que Dieu a donné à l'homme. Est quelque chose de divin que Dieu a donné à l'homme, excusez-moi. L'intelligence, cette intelligence-là, c'est Dieu qui a donné à l'homme. Mais par toi-même, quand tu es en hôtel de Dieu, Dieu t'a donné une vision. Dieu ne sera pas toujours là pour te dire fais-moi ceci, fais-moi cela. C'est comme une relation, un couple. La femme ne sera pas toujours là à dire à l'homme je veux que tu me fasses ceci. Toi, par toi-même, l'homme, tu dois comprendre que non. Elle veut que je lui donne ceci. Elle veut que je lui donne ceci. Vous savez, Dieu, il a des émotions. Tu crois avec moi? Dieu, il a des sentiments. Dieu, il a aussi mal. Dieu a ses capé. Quand la Bible dit que non, quand nous fuyons le temple de Dieu, nous attristons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Quand nous fuyons le tête de Dieu, on n'attriste pas notre chair, mais on attriste Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est en train de regarder et dit, Natinda qui est pas à ça la haute. Mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi il fait ça? Dieu, il est attristé. Dieu, il est attristé dans son cœur. Dieu, il a des émotions. À quoi que non? Je te donne la vision. Je te donne cette mission. Mais je te regarde faire. Je te regarde faire. Fais le premier pas afin que moi, Dieu, je fasse le deuxième. Dieu, il parle seulement. Je n'ai pas vu dans la Bible là où Dieu, il a acquitté avec une épée pour dire à Abraham que non, si tu quittes pas la maison de ton père, je te tue. Non. Dieu est une personne qui aime proposer. Qui est d'accord avec moi? Amen. Dieu, il a proposé à l'homme. Il lui a dit de quitter. Même quand Dieu dit, je mets devant toi deux chemins, il propose à l'homme de choisir. Il propose à l'homme de choisir. Mais tu es en hôtel de Dieu. Dieu te donne des dons. Dieu t'a équipé de la puissance. Il t'a équipé de la force. Il t'a équipé des choses. Mais qu'est-ce que tu en fais? Comment nourris-tu ton hôtel? Le cinquième point, l'hôtel produit l'huile. Alléluia. L'hôtel produit l'huile. Genèse 28, le verset 18. La Bible dit ceci. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Alors quand j'étais en train de méditer cette parole, la Bible nous montre quelque chose de merveilleux dans ce passage. Jacob, il représente Dieu sur terre. La pierre, c'est l'image de l'homme. Dieu, il dit dans le livre de 1 Pierre 2, le verset 4, « Approchez-vous de moi, pierre vivante, rejetée par les hommes. » Jacob, il représente Dieu. La pierre représente l'homme. L'huile représente l'onction ou le Saint-Esprit. Dieu voulait nous enseigner quelque chose ici. Jacob se leva de bon matin. Quand on se lève, ça veut dire que non, on dormait. Quand tu prends conscience, merci Saint-Esprit. Quand tu prends conscience, tu dis Seigneur, je m'engage totalement à bâtir un système pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Étant donné que tu es une pierre rejetée par les hommes, Dieu il déverse sur toi l'huile. Il déverse sur toi l'onction. Et cette huile vient pour créer la distinction. Elle vient pour te positionner quelque part. Pourquoi elle vient pour te positionner? Nous avons remarqué une chose que quand on venait pour donner les gâteaux, les gâteaux de sacrifice dans le temple, Dieu il exigeait toujours qu'on mette de l'huile dessus. Il exigeait toujours qu'on mette de l'huile dessus. Pourquoi?
Parce que l'huile ramène la distinction. Voilà pourquoi nous nous sommes dit que non, ne donne pas la même nourriture que la nourriture que ton voisin donne à l'autel. Quand tu viens donner ça à ton autel, tu risqueras d'être consumé par le feu. Les fils d'Aaron, ils ont vu les feux étrangers. Ce n'était pas le feu de Dieu. Ils ont ramené ça dans le temple de Dieu. À cause de ce feu, ils ont été consumés. Pourquoi la nourriture étrangère tue ton autel? Tu dois nourrir ton autel de tes propres offrandes, de tes propres sacrifices. Arrivant à un certain niveau, tu vas commencer à pleurer. Mais oui, c'est pour ton bien. Parce que tu es en train de préparer une future génération. La Bible déclare que l'huile descend sur la tête d'Aaron et coule sur la tête d'Aaron et jusqu'au bord de sa robe. Cela veut dire que si l'huile descend sur toi qui est le sommet, qui est la tête, ça finira par atteindre les pieds qui est ta postérité, tes enfants. Ça finira par atteindre tes pieds qui est ta famille. La Bible dit, il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Une chose. Je crois que tout le monde est baptisé ici. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a même un changement de nom. Pourquoi? Tu étais en hôtel du diable. Tu te fuyais avec les choses du diable. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu, quand il vient, quand tu es baptisé, tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, il change ton nom. Pourquoi? Chaque hôtel chaque système que tu bâtiras dans ta vie, peu importe le niveau, Dieu finira par te donner un nom. Nous allons remarquer une chose. Papa, on l'appelait Kwengo Kacharel. On l'appelait Kwengo Kacharel. Et du coup, on remarque que le niveau augmente, Dieu lui dit fils de l'homme. C'est un nom que Dieu donne. Pourquoi? Le système est en train d'être renforcé. Il monte encore, on dit fils de tonnerre. C'est un nom que Dieu donne. Le système est encore d'être renforcé. Pourquoi? Chaque système que tu es en train de bâtir, aussi longtemps que tu donnes des sacrifices comme Dieu le veut, comme Dieu désire que tu les donnes, il faut savoir qu'il y aura toujours changement de dimension et changement de nom. Imaginez, voilà, exemple palpable. La Bible déclare que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Maintenant, imagine que quand tu quittes le niveau A, tu étais déjà dans la gloire. Mais quand tu montes dans le niveau B, tu reçois une double gloire. Pourquoi? Parce que cette gloire, que là où tu étais dans le plan A, ça ne dépasse pas le plan B. Mais le plan B dépasse le plan A. Jacob représente Dieu. La pierre représente l'homme. Nous avons dit dans le livre de 1 Pierre 2, le verset 4. Et l'huile représente l'onction, le Saint-Esprit. L'huile représente l'onction ou encore le Saint-Esprit. Nous allons lire la parole du Seigneur. On va bientôt terminer. Psaume 33. La Bible dit, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Nous remarquons que dans le peuple juif ou Israël, dans le peuple israélite, qu'est-ce qui se passait? L'huile est quelque chose de précieux. Pourquoi? Parce que l'huile est quelque chose de plus fine que la graisse d'animal. Alléluia. Il faut aller faire des recherches. L'huile est quelque chose de fine que la graisse d'animal. L'huile, ils utilisaient cela même pour pouvoir préparer leur mets. Pour pouvoir oindre les sacrifices sur l'autel, ils utilisaient l'huile. Pourquoi? L'huile est précieuse. La Bible déclare, c'est comme l'huile précieuse qui... Mais la chose qui définit l'huile précieuse, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui définit l'huile précieuse dans ta vie. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui définit l'huile précieuse dans ta vie. Elle est répandue sur la tête. Vous savez, Joseph, Dieu n'a pas fait de Joseph un gouverneur pour Joseph lui-même. Mais il a fait... Il dit, la barbe d'Aaron, oh my God, est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? L'huile descend sur la barbe d'Aaron. Ah, c'est
montrer les doigts. Voilà. Il descend sur la barbe d'Aaron. Pourquoi? Parce que Aaron, il est la tête. Aaron, il est la tête. Aaron, il est la tête. Maintenant, les enfants sont le vêtement. Nous allons bientôt terminer à 2h45. Les enfants sont le vêtement. Tu es le miracle que quelqu'un d'autre attend. Tu dois le savoir. Tu es le miracle de ta famille. Vous savez, Dieu ne t'appelle pas dans le monde chrétien pour passer ton temps. Quand tu viens dans le monde des chrétiens, tu viens seulement pour t'asseoir. Tu pries, tu sors. Dieu, il est en train de regarder que tu ne comprends pas ce que tu es en train de chercher. Parce que si un parent, il prépare l'avenir de ses enfants, il dit que non, il ne faut pas qu'il le coche. Ça veut dire que non, la vision... Oh my God. La vision que Dieu te donne, tu dois aussi la travailler. Alléluia. Le point 6. L'autel enfante un nom de gloire. Juge 6, le verset 24. On va en lire. La Bible dit Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom Pain. Il existe encore aujourd'hui à Ombra qui appartenait à la famille d'Abiézer. L'autel enfante un nom de gloire. Alléluia. Je prie en ce soir que l'autel enfante un nom de gloire dans ta famille. Amen. Ce programme m'a tellement béni. Alléluia. J'ai senti mon esprit perturbé tout à l'heure. Le diable, il est mauvais. Alléluia. Parce que, avant d'entrer en ce lieu, il y avait une pensée qui me disait que non, tu seras attaqué. Mais je ne comprenais pas ça. Et ça, bon, mais je ne comprenais pas. On me disait, sois concentré car sur l'autel, tu peux recevoir la mort. Mais je ne comprenais pas ce que le Saint-Esprit voulait me dire. Quand la sœur Mauricie me demandait, elle me disait, est-ce que tu peux nous conduire dans l'adoration? Quand je hochais ma tête là, parce que je réfléchissais à ça. Mais arrivé, du coup, il y a un problème dans ma gorge. Mais Dieu, il est bon. Alléluia, il est fidèle. Nous faisons son œuvre. L'autel enfante un nom de gloire. Genèse 28, verset 18. Bethel veut dire maison de l'Éternel. Ça veut dire que les dimensions dans lesquelles Dieu est en train de t'emmener, il est en train de te donner un nouveau nom. Tu dois réaliser cela. Tu es au tête de Dieu aujourd'hui. Nous avons dit ceci pour rectifier. L'autel, ça c'est juste un moment. Vous savez, aujourd'hui, on pourra quitter ce lieu-là. On pourra aller ailleurs. La personne qui entrera en ce lieu, cette personne-là vivra la main de Dieu. Qui croit avec moi? Amen. Pourquoi? Parce que si de ce côté c'est sa chambre, si de ce côté elle met ses affaires, elle finira par comprendre que il y a une puissance qui est dégagée de ce côté. Je ne comprends pas d'où elle provient. Pourquoi? L'autel, ce n'est pas le symbole, mais c'est le spirituel. Et toi, ta vie, elle n'est pas charnelle. Ta vie, elle est spirituelle. Ta vie, elle est spirituelle. Travaille pour ta postérité aujourd'hui. Tu n'es pas le fruit du hasard. Ah non. Tu n'es pas dans ce monde pour rien. On va rectifier rapidement. Le premier avantage d'autel, dans l'autel, il y a la présence de Dieu. Le deuxième, l'autel te distingue des autres personnes. Le troisième, l'autel enfante le salut. Le quatrième, l'autel garantit la survie de ta postérité. Et le cinquième, l'autel produit l'huile. Soyez comme Ruth. Ayez des stratégies d'intégration. Dans toute cette ville, Ruth qui était moabite, elle a su s'intégrer. Elle a su s'intégrer. Alléluia. Et des stratégies de pouvoir te présenter devant Dieu. La Bible déclare que si tu veux prier, entre dans ta chambre, entre dans ton lieu secret, va prier ton Dieu qui est dans le lieu secret. L'autel, papa avait dit, c'est
c'est quelque chose qui relie le monde physique avec le monde spirituel. Qu'est-ce qui relie le monde physique avec le monde spirituel aujourd'hui? C'est toi. Ton esprit, il est en toi. Il est en train de te relier avec le monde des esprits. Voilà pourquoi, souvent quand on fait les déclarations, on dit quoi? Toute personne qui me représente dans le monde des esprits. Pourquoi? Parce que tu peux être sur la terre, mais il y a une personne qui prend ton visage là-bas. Voilà pourquoi on dit que non, à qui qu'on l'a mais ce n'est pas cette personne. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui te représente dans le royaume des esprits. Soyez comme Ruth. Soyons tous comme Ruth ce soir. Ayons des stratégies de pouvoir faire des choses. Ayons des stratégies de pouvoir bâtir un système. Ruth, elle a bâti un système dont aucune femme n'avait bâti. Voilà pourquoi elle avait reçu la grâce d'être la femme de Boaz. Esther, elle a bâti un système. Et elle a eu reçu grâce devant le roi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce soir, là où tu te trouves, tu vas parler à Dieu. Nous avons parlé de 6 points. Le tel enfante un nom de gloire. Demain, papa, il a dit, on va parler des inconvénients de l'autel. Aujourd'hui, on a parlé des avantages de l'autel. Tu es en autel pour Dieu. Et en toi, il y a des avantages. Le dépôt qui est en toi est déjà un avantage. Mais tu dois seulement le nourrir à chaque moment. Une chose, certainement tu es en train de te demander, Seigneur, comment est-ce que je ferai? C'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Mais avec le Saint-Esprit, nous pouvons le faire. Vous savez, Dieu n'a pas besoin que tu le fasses par tes propres efforts. Mais la grâce de Dieu est là. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, ils disent que non, mais l'arme a sangaté. Il le fait par ses propres efforts. Mais nous avons déjà été éloignés de la loi. Nous avons déjà été sauvés. On n'est plus sous la loi. La grâce de Dieu est là et nous accorde la possibilité de pouvoir accomplir les choses. Tout chrétien est appelé à vivre la sécheresse spirituelle. Qui croit avec moi? Dieu te donnera la victoire dans les combats, bien sûr. Mais dans ta vie de prière, tu finiras par tomber. Mais Dieu n'aime pas les personnes qui demeurent tombées. Il aime les personnes qui se relèvent après d'être tombées. Tu dois te relever. Si tu sais que Seigneur, je voulais faire ceci, mais je n'ai pas pu. Par ta miséricorde, je veux me rattraper. Je me rappelle, c'était ici. Quand papa il a fini de prêcher pour terminer, il parlait. Et du coup, l'ange de l'église a commencé à me parler. Le Saint-Esprit a d'abord commencé à me parler en me disant que non, il y a quelque chose qui est descendu pour toi, reçois-la avant que ce soit trop tard. Je disais, ah Seigneur, non. Non, ce sont mes pensées. On m'a dit, votre papa a reçu quelque chose, une charge depuis très longtemps, mais il ne sait pas sur qui il a déversé. Vous n'êtes pas sensible, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et du coup, quand je me suis connectée à l'onction de papa, qu'est-ce que le Saint-Esprit me disait? Je te donne cela par miséricorde. Pourquoi? Parce que tu as respecté ton programme d'aujourd'hui. Parce que tu as respecté ton programme d'aujourd'hui. J'étais où? J'étais sur la montagne. Dieu me l'a donné par miséricorde. Par miséricorde, ça veut dire que non, moi j'étais insensible, je ne comprenais pas ce que Dieu voulait que moi je puisse recevoir. Quand Dieu donne quelque chose par miséricorde, maintenant, depuis que la compréhension, on peut comprendre. J'ai dit, Seigneur, merci, je reçois. Pourquoi? Parce que j'ai respecté le programme. Ce n'est pas facile, mais tu peux le faire. Là où tu te trouves, tu vas te lever. Tu vas bénir le nom du Seigneur là où tu te trouves. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu, merci pour les paroles de sagesse qu'il nous a communiquées en ce soir. Merci pour tout ce qu'il a fait en ce soir. Merci pour sa bonté ainsi que pour sa fidélité. Prions au nom puissant de Jésus.
nuit. Alléluia. Voilà pourquoi on nous a... Papa, le Saint-Esprit lui a communiqué le service d'huile. On doit cultiver l'habitude de pouvoir comprendre pourquoi à chaque service, il y a toujours un symbole à faire. Il y a toujours un symbole. Papa a représenté lui. Je vous ai dit que lui, c'est le Saint-Esprit. La pierre symbolise l'homme. Et Jacob représente Dieu. Cacharel représente Dieu. Et la pierre aujourd'hui, c'est toi. Alléluia. Tu vas prendre ton huile. La Bible déclare que l'huile descend sur la tête d'Aaron et elle est répandue jusqu'au bord de ses vêtements. Aujourd'hui, tu représentes la tête de ta famille. Même si ils ne sont pas là, mais moi je crois que tu les représentes. Il y a une chose que moi j'ai remarqué et j'ai apprise, c'est que quand papa nous demande de toujours faire quelque chose, ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est l'ange de l'église qui nous accompagne. Tu représentes ta famille, tu n'es pas le fruit du hasard. Si l'huile descend sur ta tête en ce soir, si tu le crois, elle finira aussi par atteindre ta famille, par atteindre même ta 4e, même ta 10e génération. Qui croit avec moi? Alléluia, nous sommes toujours en direct. Là où tu te trouves, que tu sois en direct. Dans le royaume des esprits, il n'y a pas de distance. Le Dieu de Kangukwengo Kacharel n'a jamais eu de limite. Là où tu te trouves, tu vas dire ceci. Je proclame et je déclare. En ce soir, Saint-Esprit, déverse sur moi une huile fraîche afin que je sois capable de pouvoir maintenir l'existence de mon hôtel. Afin que je maintienne l'existence de mon hôtel. De la même manière que lui touchera ma tête. De la même manière que lui touchera ma tête. Elle m'accordera l'intelligence, la sagesse, les stratégies pour pouvoir mieux nourrir mon hôtel. Pour pouvoir mieux nourrir le temple de Dieu qui suis moi-même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle à ton Dieu là où tu te trouves. Déclare là où tu te trouves. Commence à prier. Dis à Dieu que Seigneur, quand cette nuit touchera ma tête, oh Emmanuel, toi qui es le Dieu de Kwengo Kacharel, quand cette nuit touchera ma tête, Emmanuel, je veux vivre le changement. Dans mon intelligence, Emmanuel, dans ma sagesse, Père éternel, alors que je représente ma famille, Emmanuel, je déclare et je proclame que le changement entre Emmanuel, que le changement entre nos puissants de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prendre lui, tu vas mettre des gouttes sur ta main et poser cette main-là sur ta tête. Toi aussi, en ligne, là où tu te trouves, que ce soit, même si tu n'as pas l'huile sur place, le direct restera sur Internet, tu peux aussi te connecter à cette grâce, peu importe le jour. Mets sur ta tête. Mets sur ta tête, sois concentré. Aujourd'hui, tu dois être le miracle de quelqu'un. Tu dois être le miracle que quelqu'un attend. Si Dieu a fait de toi un miracle, il faut savoir qu'un chrétien est un miracle. Un chrétien est un miracle. Un chrétien est un miracle. Si Dieu a fait de toi un miracle, tu dois l'être pour quelqu'un. Tu dois l'être pour quelqu'un. La tête, c'est le commencement de toutes choses. La tête, c'est le commencement de toutes choses. Il n'y aura jamais de fin sans début. On parle de fin parce qu'il y a un début. On parle de fin parce qu'il y a un commencement. Là où tu te trouves, tu vas déclarer. Je proclame et je déclare. En ce jour et en ce soir. De la manière que l'huile a touché
ma tête. De la même manière que lui a touché ma Il tête. y a un changement total. Il y a un changement total. Il y a un changement total. Il y a un changement total. Cette huile Cette huile m'accorde la capacité m'accorde la capacité de pouvoir travailler pour ma postérité, de pouvoir travailler sur ma force, de pouvoir préserver la provision de mon hôtel. de pouvoir préserver la provision de Oh Seigneur Jésus, Oh Seigneur, toi qui es le Dieu de Kwengo Kacharel, qui est le Dieu de Congo. oh ce soir fais de moi un miracle. Ce soir, fais de moi un Fais de moi un miracle pour ma famille. Fais-moi un miracle pour ma Fais de moi un miracle dans mes affaires. Fais-moi un miracle. Je veux vivre les avantages de l'hôtel. Vivre les avantages. De la même manière que j'ai mis pied en ce lieu. De la même manière que Que tout de moi change. tout de moi change. Que tout de moi change. Tout de moi change. Je déclare le changement. Je déclare le changement. Lui, il ramène la distinction. Lui, il ramène la Alors que je sois différencié. Alors que je sois différent. Que je sois différencié. Alors que je sois différent. Partout je mettrai pied. Partout je mettrai pied. Que l'huile m'accompagne. Que l'huile Que m'accompagne. l'huile m'accompagne. Que l'huile Au nom m'accompagne. de. Je Au nom de. Je. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus. Oh le Dieu de Kwengo Kacharel, Emmanuel Seigneur, je déclare, je proclame ce soir que je sois le miracle de ma famille, 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 que lui descende Emmanuel, que lui m'envahisse Emmanuel, partout je vais être à son côté, il y a un changement, 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 au nom de Jésus. Au nom de... Tu dois savoir une chose, le Saint-Esprit me communique une chose, que nous sommes des hôtels ambulants. Quand on parle d'un hôtel ambulant, on est en mouvement, on marche. Tu vas prendre l'huile, tu vas verser sur tes pieds, mettre le signe sur tes pieds. La Bible déclare que là où foulera la plante de tes pieds, te sera donné en possession. Te sera donné en possession. Tu es en hôtel. Et quand tu marches, l'odeur agréable de ton offrande est reposée sur toi. Cette odeur, elle est reposée sur toi. Partout où tu marches, il y a le parfum qui sort. Il y a le parfum qui sort. Tu vas dire à Dieu en ce soir. Je proclame et je déclare. De la même manière que je suis un hôtel vivant. De la même manière, je suis un hôtel. Je déclare en ce soir. Je déclare en ce Que là où foulera la plante de mes pieds. Que là où foulera la plante de Je les possède. Je possède le nord. Je possède Je possède le sud. Je possède l'ouest. Je possède l'est. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Que mes pieds ramènent la vie. Que les pieds ramènent la vie. Que mes pieds appellent à l'existence des choses qui n'existent pas. Que mes pieds ramènent la vie. Là où je mettrai pied, je domine. Car je suis une autorité. Je suis une autorité. Je domine. Rien ne peut m'arrêter. De la même manière que rien n'a arrêté Abraham. Rien ne peut m'arrêter. Fais des mouvements. Rien ne peut m'arrêter. J'ai compris avec le Saint-Esprit, c'est que nous ne sommes pas nés, nous n'avons pas été créés de Dieu. Alléluia. Là où tu te trouves, tu vas parler à Dieu. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Dis à Dieu, je veux bénéficier de la provision de cette terre. Que l'ange ne me trouve plus. Amen. Mettez-vous debout. Première écriture. Père de gloire, il est écrit dans ta parole que si celui qui est mort d'entre les morts est en vous, il donnera à votre corps qui est mortel la vie. Seigneur, nous savons une seule chose, que depuis le monde fut, une seule autel que tu as bâti sur terre, c'était la résurrection, Seigneur. Car de la même manière, Seigneur, que nous avons parlé des autels dans ce lieu, l'autel donne la force dans la vie de l'homme.
l'autel, Père, tu dis que l'autel que nous avons bâti en toi, cet autel, c'est toi qui es le véritable autel qui a racheté l'humanité. C'est alors que tu as dit dans ta parole, Seigneur, ce n'est ni à cause d'un prix d'argent que tu nous as rachetés, mais c'est à cause du sacrifice auquel que tu as effectué sur la croix. Seigneur, en ce jour, en ce soir, nous prenons le ciel témoin et la terre témoin. Père, laisse qu'il y ait les autels que nous avons bâtis ce soir. Que le Saint-Esprit donne la force aux pliés auxquels que, Seigneur, que nous avons bâtir sur les autels que nous avons bâtis dans ce lieu, dans nos vies, dans notre famille. Et nous disons Amen. Oui, le bonheur et la grâce tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et nous disons Amen. Demain, notre culte va commencer à 8h30 jusqu'à 11h. On va beaucoup prier, rappeler les personnes qui ne sont pas venues et que nous sommes tous ici à l'heure. Amen, non? Amen. Je pars demain matin. Ah, ok,